Dans un obscur entrepôt du Wisconsin, on retrouve un disque dur avec la version du logiciel qui avait été utilisée pour le tirage de Rhodes en 2007. Sans plus attendre, un expert forensique examine le code source de l'algorithme générateur de nombres pseudo-aléatoires. Si vous vous souvenez bien, c'est ce programme qui récupère la graine pour la transformer en une série de 6 numéros gagnants. Si Eddie Tipton a modifié quelque chose, c'est probablement là. L'expert passe en revue toutes les fonctions utilisées. Il en trouve 25, mais il ne trouve rien d'anormal. Ça paraît pas si étonnant, parce que si on se rappelle bien, 15 ans plus tôt, un organisme externe avait déjà examiné le code d'Eddie, et eux non plus, ils n'avaient rien trouvé. Pourtant, tous les indices concordent pour dire que Eddie a modifié des lignes de code. La clé du mystère se trouve là, dans ce code, c'est certain. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Il y a quelque chose que l'expert n'a pas encore regardé. C'est le code machine. Le code machine, c'est la version compilée du programme. Les logiciels qu'on utilise tous les jours sont écrits par des développeurs dans des langages de programmation proches de l'anglais. Mais ensuite, ils sont souvent transformés en code machine, un code binaire avec des instructions pour le processeur. C'est un langage illisible pour 99% de la population, mais notre ami est ce qu'on appelle un reverse engineer, un spécialiste de la traduction inverse. Il essaye donc de traduire ce code machine en code originel et il découvre quelque chose de bizarre. Cette fois, il ne trouve pas 25 fonctions, mais 26. À la toute fin du code, il y a en fait une fonction inconnue qui n'était pas dans le code source. C'est d'autant plus étrange que cette fonction est remplie de références à des dates, ce qui, dans un algorithme générateur de nombres aléatoires, n'a aucun sens. Et que faisait cette fonction secrète ? Elle donnait à l'algorithme des instructions pour le faire dévier de son comportement habituel. L'algorithme ne prenait plus en entrée la graine aléatoire du compteur Geiger, mais une suite de chiffres produite par une formule combinant différents critères. Résultat, il n'y avait plus qu'un pool limité de numéros gagnants. En fait, le 29 décembre 2010, Tipton n'avait pas une chance de gagner sur 10 millions, il avait une chance sur 100.